Un grand événement sportif s'est déroulé dans les communes de Montaigu, Tresseptier et Clisson. Le 10e tournoi basket cadet Nation. Un événement important pour ces jeunes passionnés de basket, évoluant dans un tournoi qui prend de l'importance d'année en année. Ce tournoi, c'est donc la 10e année. C'est un tournoi qu'on a lancé il y a 10 ans dans le cadre de l'Union Montaigu-Tresseptier. Donc nos deux clubs qui s'étaient regroupés pour sportivement travailler ensemble. Donc c'était l'occasion aussi pour nous de créer une grosse manifestation justement pour promouvoir le basket. Donc ça a été créé dans ce but-là au départ. Donc au départ on a commencé petit avec 8 équipes et puis au fur et à mesure on a augmenté un petit peu le nombre d'équipes, on est passé à 12 équipes. On a sollicité nos amis des clubs voisins comme Clisson où on est aujourd'hui, justement pour nous aider aussi parce qu'on a besoin de salles. Donc on a toutes les phases éliminatoires à faire le vendredi. Puis après donc demain les matchs auront lieu à Montaigu et à Tresseptier et donc les finales auront lieu à Montaigu dimanche après-midi. Voilà. C'est bien quand même cette union, je dirais, avec Clisson, ça passe les barrières entre guillemets politiques. Bien sûr, ouais. Puis c'est des amis depuis toujours. Et puis à Clisson, il y a des passionnés de basket. Et nous, c'est ce qu'on recherche aussi. C'est des organisateurs qui font sans compter et puis qui sont présents. Puis il n'y a rien à redire sur l'organisation. Toutes les équipes qui viennent ici tous les ans sont repartantes pour revenir l'année d'après. Donc voilà. Sur les 12 équipes présentes ici, on a quasiment que des équipes où leur équipe pro évolue en Pro A. On n'a que des centres de formation qui sont réputés. Donc on a vraiment un très très beau plateau. Il ne manque pas beaucoup d'équipes pour qu'on ait le top 12 en France. Donc voilà. Qui sont ces jeunes cadets de France ? Donc c'est des jeunes qui font partie du centre de formation, donc qui ont 16, 17 et 18 ans. Pour la plupart, c'est des joueurs qui visent d'être joueurs pro un jour. Donc il y en a qui arriveront, il y en a qui y sont déjà arrivés. Donc actuellement dans l'équipe de France qui est en préparation pour les championnats d'Europe, on a 2 joueurs qui sont passés par chez nous, notamment Rudy Gobert qui était avec Cholet et Thomas Hurtel qui est venu avec l'équipe de Pau Orthez. Donc on se retrouve à avoir maintenant des cadres dans le championnat de France. Andrew Albici qui est le meneur de Levallois qui vient de re-signer sur Gravelines. On a beaucoup de joueurs qui sont passés pro. Donc là c'est que des joueurs qui ambitionnent d'être pro. Bon, tous n'y arriveront pas, mais dans la plupart des équipes, s'ils arrivent de sortir 1 ou 2 de ces jeunes pour les faire signer sur des contrats pro, c'est une belle réussite pour eux. Alors, votre avis un petit peu sur notamment le match d'aujourd'hui ? Très bien. C'est hormis un match ce matin qui était où il y avait un gros écart. Autrement, c'est des matchs qui sont assez serrés. De toute façon, après les équipes sont là aussi plutôt dans des phases de préparation. Donc les équipes ne recherchent pas non plus le résultat à tout prix. C'est plutôt des matchs qui leur servent à travailler, à préparer leur saison, puisqu'ils démarrent le championnat d'ici 15 jours, 3 semaines. Donc il faut qu'ils soient prêts. Voilà. Par contre, au fur et à mesure qu'on avance dans la compétition, forcément, l'esprit compétiteur revient et puis là, ils vont chercher la victoire. Et votre avis maintenant sur leur technique, sur leur combativité ? C'est du basket. On voit bien par rapport au basket qu'on peut avoir par chez nous, c'est du basket qui est pur. C'est vraiment des joueurs qui ont un gros potentiel technique, de fondamentaux. C'est des pros, même dans leur comportement, dans leur préparation. On voit vraiment que c'est des équipes qui sont suivies, que l'encadrement est vraiment performant, parce que les formateurs, c'est que des brevets d'État, c'est que des gens qui sont dans ce milieu-là. C'est un milieu, même si c'est que des cadets, c'est quand même un milieu un peu pro. Un beau match ce vendredi, puisque technicité et combativité étaient bien présents. Au final, Chorale de Roanne l'emporte 45-34 devant Bourg-en-Bresse. C'est un premier match de reprise, c'est notre premier match de la saison, après 2 semaines de travail. C'est un peu confus, fouillu, c'est une victoire, mais on n'est pas encore prêt pour le championnat. C'est vraiment du travail sur ce premier match et sur le tournoi de toute façon. Alors qu'est-ce qu'il va falloir améliorer ? Déjà un tournoi comme ça c'est bien pour la cohésion de groupe, puisqu'on part 4 jours loin de chez nous, et puis mettre en place un peu notre défense, notre structure défensive, comprendre ce que je veux défensivement, et en attaque ce que je veux vraiment c'est beaucoup plus de mouvements, de courses, de mouvements sans ballon, et arriver à ça à la fin du tournoi ça serait bien.
important, je dirais nous, de notre côté, une belle technicité, puis une belle habileté quand même des joueurs. Oui, mais c'est des joueurs qui s'entraînent tous les jours, 2 fois par jour, que j'avais déjà l'année dernière pour la plupart. Donc, et puis quand on est coach, on attend toujours plus de son équipe et plus de ses joueurs. C'est un peu le métier du formateur qui veut ça de toute façon. Moi j'aimerais savoir, ce tournoi donc, de jeunes, c'est important pour vous, ça peut vous apporter quelque chose? C'est important dans le sens où ça regroupe beaucoup d'équipes, première division cadet France, toute la France. Des équipes qu'on ne côtoie pas nous puisqu'on habite assez loin à Rouen, c'est à 600 km. La deuxième chose, c'est important dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, on part loin de chez nous, on vit ensemble 4 jours, on vit des choses différentes et c'est vraiment important pour la cohésion de groupe et pour vivre une bonne saison. Ça permet de se découvrir quoi. Oui, se découvrir, se redécouvrir parce qu'on se connaît bien. Et je pense que vivre ensemble 4 jours, c'est très bien pour les joueurs. Et puis c'est du basket, ils aiment ça, ils font que ça. Donc, Alors comment est-ce que vous voyez l'avenir de ces jeunes? Les stats disent que 10% des jeunes y arrivent au haut niveau. Donc vous voyez, là il y a 12 équipes, de 12 je pense, 150 jeunes, 140 jeunes. Sur les 140 jeunes, s'il y a 12, 13, 15 pros, c'est bien. Et après les autres, il faut qu'ils fassent continuer à l'école, qu'ils aient un diplôme et puis qu'ils fassent leur passion toujours avec le basket. Mais il y a peu d'élus, beaucoup, très peu d'élus. Alors justement dans ce sens-là, je dirais, quel conseil donneriez-vous à des jeunes qui voudraient faire le basket et comme ça? Conseil. Le conseil que je pourrais leur donner, c'est que quand on recrute nous maintenant les centres de formation, on essaye aussi de regarder vraiment le niveau scolaire, les jeunes. Et on se rend compte que plus les jeunes sont structurés scolairement, plus c'est facile pour nous après de travailler sur le long terme, de travailler avec des gens qui sont vraiment bien dans leur tête et dans leur basket. Après, il y a des exceptions, les joueurs surtout pour le basket, des joueurs de grande taille, qui ont des physiques impressionnants. Mais de plus en plus, la tendance, c'est sur ces jeunes-là. Résultat final, Chorale de Rouen remporte le tournoi 57-49 face à l'équipe de Pau Orthez. Quant à l'Hermine de Nantes, elle termine 3e.